Ok, on va commencer à dire ce que j'en pense. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo où j'explore vraiment, j'analyse, je fais un état des lieux de tout ce qui s'est passé depuis 1 an et demi concernant l'affaire New Jeans et Adore. Bon, on pourrait même aussi citer Mini Jean avec Hype, puisque c'est de là que ça en découle en fait cette histoire. Et puis il y a bien sûr toutes les conséquences qu'il y a eu derrière. J'aurais pu en parler parce que je fais des vidéos comme ça sur ma chaîne YouTube. J'adore New Jeans, je parle beaucoup de New Jeans. J'ai sous-entendu ces événements de temps en temps dans quelques vidéos et j'ai abordé aussi un petit peu la question quand par exemple j'étais sur le live qu'on avait fait avec Coréo où on parlait de nos souhaits pour 2025 et nos prédictions, mais je suis jamais vraiment rentré dans le vif du sujet concernant l'histoire de New Jeans et ce qui se passait et surtout ce que moi en fait je ressentais par rapport à ça, notamment en tant que bunnies, enfin surtout en tant que fan de K-pop, d'autant plus que j'ai quand même activement participé sur les réseaux sociaux pour défendre le groupe, notamment, à me prendre la tête aussi avec des haters, des fans toxiques, et des fans toxiques de tous les camps, hein. Pas seulement ceux qui vont défendre Hybe, hein. Je parle aussi de Bunnies. Et si je me suis impliqué, c'est parce que cette histoire, ça me touchait beaucoup. Donc forcément, ouais, j'aurais pu en parler sur cette chaîne YouTube. Sauf que je l'ai fait en fait. Je l'ai fait, c'était l'année dernière, quand j'étais en Corée du Sud. J'ai tourné la vidéo, j'avais même commencé à la monter. Je l'ai tournée 2 fois même, la vidéo. Et finalement, je l'ai pas fini. J'ai arrêté le montage en cours et je me suis dit que j'allais pas sortir cette vidéo. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que à ce moment-là, j'ai pris le truc un peu trop à chaud. Et au final, cette vidéo qui était censée être mon avis sûr, où j'explique un peu ce qui se passe par rapport à la situation New Jeans Adore, ça se transformait très vite en quelque chose de trop personnel et un peu une déclaration de guerre envers les haters. Donc je me suis dit que non, fallait quand même que j'en parle de manière un peu plus mesurée. Donc je me suis dit on verra plus tard. Sauf que le plus tard, c'est un peu plus d'1 an plus tard, hein, j'en ai toujours pas parlé parce que tout simplement cette histoire, ça a fini par s'étendre. Ça a fini par devenir long, très long, avec beaucoup de procès en appel, puis aller un autre appel, puis on reconduit le truc. Et ça tournait en rond toute cette histoire. Et on savait pas vraiment jusqu'où ça allait aboutir. Parce que forcément, quand t'es là à soutenir les membres du groupe, tu veux y croire derrière. Même si tu sais que derrière va y avoir des conséquences, et tout ne sera pas rose au final, et que tout n'ira pas en la faveur de New Jeans. Mais tu veux quand même croire surtout en une chose, que nous, les fans du groupe, et surtout, même sans forcément être bunnies, hein, ce qu'on souhaitait, c'était surtout la libération du groupe en fait. Qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent. C'est tout. On n'en demandait pas plus. Enfin, c'est ce qu'elles demandaient, déjà, les filles. Et nous, les fans, c'est ça qu'on soutenait aussi. Même tout ce qui concerne Mini Jean, tout ça, c'est à côté. Nous, ce qu'on voulait, je dis nous, hein, parce que voilà, je me reconnais au sein des bunnies et de ceux qui ont défendu New Jeans, hein, on voulait juste leur liberté. Bon, je vais pas m'étaler sur tout ce qui a été dit en fait, tout ce qui a été fait. Il y a des vidéos qui expliquent très bien le sujet, hein, comme par exemple celle de Baguette Entertainment, voilà, qui développe tout de A à Z. Ce geste courageux brise les conventions de l'industrie où les idoles sont traditionnellement perçues comme des figures dociles, souvent contraintes au silence. New Jeans se positionne ainsi en porte-parole d'une résistance contre l'hyper-contrôle imposé par les grandes agences de divertissement, dénonçant les pressions artistiques et les conflits internes. Puis même, vous pouvez trouver un tas et un tas d'articles, tout ça. Et ouais, non, moi, ce que je veux aborder de toute façon aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est mon ressenti par rapport au fait qu'on ait appris là, très récemment, hier, au moment où je tourne cette vidéo, que les membres de New Jeans allaient retourner chez Adore. Et donc forcément, ça me fait quelque chose. Est-ce que c'est une bonne chose? Difficile de se prononcer. Déjà, les seuls qui pourront répondre à cette question, c'est les membres elles-mêmes. Mais qu'est-ce qu'elles pourront répondre publiquement, déjà? Parce que c'est une chose de dire, ok, bon, on revient, mais après, assumer les raisons, les dire en public, après tout ce qui s'est passé, ça va être quelque chose d'un peu plus compliqué. Parce que, rien ne sera si simple maintenant quand elles vont revenir dans les locaux de Adore. C'est une réalité. Et c'est là que vient forcément cet état, aujourd'hui, dans lequel je suis, où, je peux pas être heureux, en fait, qu'elles soient revenues chez Adore. Même si on se dit, bon, elles sont ensemble, elles sont réunies, et c'est ça qui me fait plaisir, qui me rassure en tout cas, c'est de me dire qu'elles sont les 5 ensemble. Bon, après, il faut attendre aussi les confirmations de Adore, hein, donc faut pas trop s'avancer, donc gardons ça à l'esprit. Pour l'instant, Adore n'a rien confirmé, mais j'avance quand même aussi ce que je ressens là sur le moment. Mais moi, je suis rassuré à me dire que bon, les filles sont ensemble, c'est le plus important. Elles ont pris cette décision, même si c'est à contre-cœur, je reviendrai là-dessus. En tout cas, voilà, c'est... Moi, le plus important, c'est qu'elles soient ensemble, et qu'elles continuent à faire des trucs ensemble. Maintenant, la question, c'est pourquoi elles le font? On s'en doute, c'est que derrière, il y avait très certainement des frais, des indemnités, des dédommagements que les filles allaient devoir donner à
Adore, qui allait être des sommes immenses. Et bon, c'est des jeunes artistes, et même si derrière, voilà, elles sont devenues ultra populaires, elles ont signé des contrats avec plein de marques de luxe, tout ça, ça restait quand même derrière une grosse somme. Alors, j'ai pas de chiffres à vous donner, parce que des chiffres, je lis, hein, je me renseigne énormément sur Twitter, mais j'en vois passer à droite, à gauche et tout. Enfin, bon, il y en a beaucoup qui interprètent aussi derrière. Mais par membre, ça monte à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et bon, quand t'es jeune, même quand tu as des contrats avec des marques, même quand t'es une célébrité, tout ça, enfin, quand t'es très jeune, t'es une jeune adulte, tout ça, enfin, c'est difficile de commencer ta vie vraiment active de cette manière. Elles ont dû mettre de côté, tout ce pourquoi elles se sont battues, pour se dire, bon, là j'interprète à leur place, je devrais pas faire ça, hein, mais c'est ce que nous on essaye de comprendre en voyant ce qui se passe, vu qu'on n'a pas plus d'informations, c'est que bon, on va peut-être serrer les dents pendant 3 ans, et on verra bien ce qui se passera par la suite. Donc c'est pour cette raison que je peux pas être heureux, en fait, de les voir revenir. Parce qu'elles reviennent contre leur gré. Avec tout ce qu'elles ont défendu derrière, tu sais très bien que l'arrivée chez Adore, ça va pas être foufou. Là, dans ma tête, en discutant avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux, forcément, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va se passer dans les couloirs déjà pour se croiser avec le staff, avec les autres membres des autres agences, avec tout ce qui a été aussi mis en place avec Managing, avec toutes les accusations contre Belift, tout ça, contre Source Music. Ça va être un climat très très pesant. On se dit qu'il y a plusieurs scénarios derrière. Un des scénarios les plus négatifs, forcément auquel j'y ai pensé, hein, c'est que Adore se disent « Ok, les filles, vous revenez, et maintenant on vous met dans un donjon, et pendant 3 ans, vous ne ferez plus rien. » Cependant, je pense que Adore ne fera pas ça. Pour la bonne et simple raison que Adore se tirerait une balle dans le pied en grand public, quoi. En grand format, vraiment en 4K. Parce que Adore, depuis tout ce temps, ils ont toujours clamé qu'ils allaient soutenir New Jeans. Et ils l'ont fait en continuant à diffuser du contenu sur les réseaux sociaux de New Jeans. Ils ont continué à montrer leur intérêt, leur soutien pour le groupe. C'était une façon pour eux de pouvoir se défendre devant les tribunaux et dire non, regardez, on soutient New Jeans. Bien entendu, de mon point de vue, c'est moi ce que j'en pense, tout ça, c'est du pipeau. C'est juste faire pour se défendre. Ils y vont pas avec le cœur derrière. Mais aujourd'hui, le fait est que c'est l'image qu'a voulu montrer Adore, et l'image pour laquelle s'est battu Adore. Celle de dire, le groupe, on a toujours voulu bien le traiter, et à l'avenir, on sera là pour elle. On lâche pas le bout. Et ils ont rien lâché à Adore. Ils ont toujours été là pour les défendre. Même quand il y a eu les accusations envers Belift, quand Hani a parlé de l'histoire de ce manager qui a dit aux membres de Elite de l'ignorer, et je dis bien le manager, voilà, parce que c'est ce qu'elle a dit, hein, c'est ses mots, même là, Adore était prêt à prendre la défense de Hani contre Belift. Je n'y vois pas quelque chose de 100% honnête, bien entendu, hein. Ils n'ont pas voulu faire leur Social Justice Warrior, non, ils ne sont pas montés sur leur beau cheval blanc, mais c'était pour eux un moyen de confirmer qu'ils étaient là pour soutenir le groupe, mais aussi de montrer que les membres de New Jeans avaient tort. Et je pense que ça a pas mal pesé dans la balance pour les résultats des procès qu'on a eus. Donc si aujourd'hui Adore venait à saboter le groupe, à ne plus donner d'activité, à les invisibiliser, eh bien, ils prouveraient qu'ils ont menti devant un tribunal, et surtout, défonceraient totalement leur image publique. Et en plus de ça, je rajouterais qu'il y aurait aussi un gros manque à gagner financier. Si je raisonne en termes de investisseurs, agences, tout ça, boîtes, entreprises, New Jeans, c'est énormément d'argent à gagner. Donc se battre pour récupérer un groupe, et au final derrière, le mettre au donjon, ça serait un suicide professionnel de la part d'Adore. Parce que bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de fans qui seront là pour soutenir New Jeans, dont moi, mais pas forcément pour soutenir Adore. On sera là, on regardera, on surveillera. Maintenant, on sait. Et si Adore vient à mettre des bâtons dans les roues de New Jeans, cette fois, ça sera des preuves concrètes, vu qu'apparemment c'est ce qui manquait. Donc voilà, Adore a tout intérêt à continuer à produire New Jeans, à faire des projets. Alors j'ai vu une rumeur qui circulait comme quoi ils avaient déjà un projet d'album, j'en sais rien. Il y a tout de même un scénario négatif, celui que j'imagine qui pourrait faire partie un peu de cette stratégie pour punir entre guillemets les filles. Je vous préviens, c'est de l'interprétation et tout. Mais si, soi-disant, comme je vois passer, il y en a qui se disent qu'ils vont tout faire pour tacler le groupe, pour les mettre au cachot, ils pourraient éventuellement faire une YG, c'est-à-dire musicalement invisibiliser le groupe, continuer à produire du contenu, comme des vlogs, des petites émissions, les mettre sur des événements, qu'elles signent peut-être des contrats publicitaires à droite à gauche. Cependant, musicalement,
eh bien, peut-être sortir un album dans 2 ans. Si je vois un scénario pessimiste, si justement Adore ne veut pas trop se faire, choper, ne pas se faire cramer en train de nuire, justement, aux activités du groupe, à New Jeans, directement, eh bien, ça serait une solution. Et j'espère qu'il ne se passera pas ça, bien entendu, mais pour moi, c'est le scénario négatif que je verrai. Il y a tout de même cette boule au ventre, à l'idée de me dire que, aujourd'hui, les filles, elles vont bosser pendant encore 3 ans, dans des conditions, on sait pas en fait. Mais déjà de savoir qu'elles y vont contre leur gré, et surtout, ça c'est un point dont plus personne ne parle, alors que c'est limite le point le plus important qui a été soulevé au final avec tout cette histoire depuis 1 an et demi, c'est le fait qu'elles reviennent en tant que produit, en tant que marque, et non en tant que professionnel, en tant qu'artiste, en tant qu'humain. Ça, c'est un point très important qui a été soulevé. C'est quelque chose dont on parle depuis toujours dans la K-pop, et qui en plus a toujours offusqué les fans. Le fait que les idols soient considérés comme des esclaves, comme des produits. Et là, aujourd'hui, c'est mis en lumière, et surtout, ça passe devant l'Assemblée nationale, ça sert aussi à New Jeans devant la justice, et bien en fait tout le monde s'en fout. Tout le monde se dit que c'est plus important de continuer à faire des guerres de fans, à traiter les filles de capricieuses, à dire qu'elles ont rien dans la tête, à dire qu'elles ont ruiné l'empire de BTS. C'est juste des raccourcis pour pouvoir étaler sa haine parce qu'il y a un truc qui nous plaît pas. Sauf que non, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste derrière et beaucoup plus profond. Et surtout, on n'est pas à la place des filles, on sait pas ce qu'elles ont vécu. Déjà, le fait que Adore, après le départ de Minhee-jin, a vu son staff se faire dégager, tu peux vite te rendre compte déjà, ça va pas être la même chose quand elles vont revenir dans les locaux. Et c'est ça aussi qui a inquiété les filles, et qui devrait inquiéter aussi tout le monde en fait. C'est cette mainmise, ce pouvoir sur tous les gens qui bossent à l'intérieur. Mais certains, après, derrière, préfèrent passer leurs intérêts avant la cause humaine, tout simplement. Et je vais juste faire une petite parenthèse sur les fans noirs, j'en ai déjà parlé, tout ça. Dans tous les camps où il y a eu dans cette guerre, parce qu'au final ça a mêlé les fans de Les Seraphim, les fans de I-Elite, les fans de BTS et les fans de New Jeans. Dans les 4 camps, dans ces 4 camps, il y a des ordures. Il y a des gens bien et il y a des ordures. Il y a pas longtemps, j'ai vu sur Twitter une fille qui est fan de New Jeans et fan de I-Elite et qui est venue féliciter I-Elite en tant que Bunnies même, en tant que Bunnies et Glit. Elle est venue féliciter I-Elite et elle s'est pris des messages haineux comme quoi elle devait retirer ce qu'elle vient de dire, que c'était une honte, et en tant que Bunnies, en gros, elle n'avait pas à féliciter I-Elite, que I-Elite n'avait pas besoin de ça. Vous voyez où on en est quand même. On normalise la toxicité, on normalise le fait d'être haineux, et surtout de s'en prendre aux idoles. Aujourd'hui, vraiment, je le dis, aujourd'hui, les fans toxiques, sont devenus pires, ou tout aussi pires, que les ordures qui considèrent les artistes comme des produits. Parce que ces fans toxiques les considèrent comme des déchets. Donc, c'est du pareil au même. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Je suis un Fear-Not, je suis un Bunnies, et j'adore I-Elite, j'adore BTS. J'ai aucune raison de cracher sur les membres de ces groupes-là. Mais j'ai vu des Talkies aussi cracher sur la gueule de I-Elite, mettre des messages horribles. Ces personnes-là sont aussi des ordures. Je sais que moi aussi, en discutant avec d'autres gens qui sont fans de I-Elite, qui sont fans de Les Seraphim, qui sont fans de BTS, eh bien, ils partagent tout de même le même point de vue que les intérêts des artistes, des idoles, vu qu'ils ne sont pas considérés comme artistes aux yeux de la loi, et bien que les intérêts des idoles passent avant tout, que c'est la priorité. Donc bon, ce que j'espère à l'avenir, c'est que, ça se passera bien pour les filles. Peut-être que avec le nouveau staff qu'il y aura peut-être de bonnes relations, mais ça n'empêche pas que ça sera toujours étrange. Moi, je leur souhaite énormément de courage, je serai là pour les soutenir à fond. J'en vois plein qui commencent à dire, ok, elles reviennent, mais dégagez-les, qu'elles partent du bâtiment de Hype, que Adore se trouve un autre bâtiment. Franchement, oui. Moi, je suis totalement d'accord et je pense que tous les bunnies seraient d'accord. Si Adore pouvait avoir un bâtiment détaché de Hype, ça arrangerait, je pense, tout le monde. Donc ça sert à rien de venir cracher, continuer à cracher sur le groupe en disant dégagez, cassez-vous, parce que c'est ce que je pense tout le monde veut au final. Comme ça, au moins, ça changerait un peu le climat. Pas tout à fait, mais déjà, le fait d'être en dehors du bâtiment Hype, je pense que ça serait le mieux. J'ai un dernier petit message pour ceux qui, peut-être, se poseraient la question, se diraient ouais, mais est-ce que en continuant à soutenir New Jeans là, en revenant chez Adore, je cautionne le fait que des artistes soient considérés comme des produits, comme des objets? Non, c'est deux choses complètement différentes. Soutenir les membres, elles, telles qu'elles sont, en tant qu'individus, et soutenir ce que continuent d'entretenir les grosses agences de K-pop, c'est deux combats différents. Vous pouvez à la fois soutenir les membres et combattre ce système, parce que ça existe dans d'autres agences. Et on l'a vu avec Gangwon Sonyeon,
On l'a vu avec Luna, et là c'est peut-être ce qu'il risque de se passer aussi avec Purple Kiss. Si vous soutenez New Jeans, n'ayez pas peur de soutenir les filles si vous croyez vraiment en elles, et ne laissez pas, justement, toutes ces questions-là, tous ces troubles, vous prendre la tête. Après vous faites ce que vous voulez, mais sachez que c'est deux combats différents. C'est vrai qu'il y a cette question, sans Min Hee-jin, est-ce qu'on aura la même musique ? Est-ce qu'on aura le même concept ? Est-ce qu'on aura les mêmes promotions ? Est-ce qu'on aura ce truc qui fait que New Jeans était New Jeans ? Que ce groupe était unique ? Ça, c'est une autre question, qui fait pas partie des priorités, hein, de ce qu'il faut penser là aujourd'hui, mais forcément ça trotte dans la tête. Et puis, on verra bien. Et là, ça sera surtout la fidélité des fans qui paiera, mais au niveau des concepts, tout, on verra bien si Adore s'en sort ou non. L'idée c'est que tant que les filles puissent faire ce qu'elles aiment, c'est le plus important, on les soutiendra. Enfin, ceux qui veulent les soutenir. Hein. Et tout ça, bon, c'est juste des questions pour l'instant sans réponse. Il faudra attendre de voir les premiers projets pour qu'on puisse juger. Même si j'ai pas confiance en eux, je veux croire qu'ils vont respecter le concept de New Jeans, qu'ils vont garder l'authenticité de cette image, même si elle ne sera pas parfaite à 100%, même si dans le fond, elle sera un peu falsifiée après tout ce qui s'est passé. Mais comme je vous dis, bon, le plus important derrière, c'est juste pour moi de continuer à soutenir les filles et espérer que tout se passe mieux pour elles. Et au final, Daniel avait raison. New Jeans는 never die.